La FSU a été la première organisation syndicale à rencontrer la ministre de l'Éducation nationale hier. Nous y avons porté les revendications de nos différentes organisations syndicales, notamment concernant la question de la revalorisation des salaires. Premier point qui pourrait rendre nos métiers plus attractifs, on le sait, la question des conditions de travail, mais aussi qu'est-ce qu'elle comptait, on a porté des questions pour savoir ce qu'elle comptait faire, notamment face à la réforme du choc des savoirs. Évidemment, en fait, ce que nous dit la ministre, c'est que le cap du navire ne change pas, c'est juste la vitesse qui va changer. Donc pour nous, il y a d'autant plus de raisons de se mobiliser partout, notamment dans les établissements, pour faire valoir tout ce à quoi nous avons droit et pour redire encore et encore que toutes les mesures liées au choc des savoirs ne vont pas dans le sens de la réussite de tous et toutes. Et nous, on le voit notamment aussi en éducation physique et sportive par l'impact des groupes de niveau dans les établissements scolaires. Je crois qu'il y a une vraie urgence, en tout cas sur la question de l'héritage des JOP. On voit bien que ça n'est pas du tout une priorité du gouvernement. Le discours de Michel Barnier en dit très long, une phrase, en différenciant la culture et le sport, d'où le sport n'est pas un fait culturel pour les membres du gouvernement. Donc évidemment, le SNEM va continuer sa campagne et va essayer de l'accentuer avec toute la profession pour gagner sur le renforcement de l'éducation physique et sportive à l'école. En gagnant sur le renforcement de l'éducation physique et sportive, évidemment, c'est aussi renforcer l'égalité d'accès à la culture sportive pour toutes et tous, et c'est gagner sur différents champs comme les recrutements, comme les équipements. On sait qu'on a de nombreuses batailles devant nous, mais avec la profession, on pense que des choses sont possibles parce que l'EPS, c'est le premier lieu de pratique pour tout le monde et donc c'est vraiment le premier lieu de démocratisation du sport. Mardi 1er octobre, on a eu une première mobilisation interprofessionnelle qui a été au final réussie malgré le contexte politique un peu plombant pour les citoyens et les citoyennes. Parallèlement à cette manifestation, il y avait le discours de politique générale de Michel Barnier qui fait des annonces somme toute inquiétantes pour l'éducation nationale. Puisque nous vivons une forte crise d'attractivité depuis de nombreuses années. Sa seule solution à cette crise d'attractivité, c'est de pour l'instant faire appel aux retraités qui pourraient revenir travailler dans les établissements scolaires, alors que évidemment les retraités, tous ceux qui ont pris leur retraite, n'ont pas du tout vocation à revenir dans les établissements. Et en plus, on sait que les besoins et la crise d'attractivité sont liés notamment à la question des salaires et des conditions de travail. La question des salaires est annoncé le gel du point d'indice. Donc, quand est-ce qu'il va y avoir une vraie prise en compte, en tout cas, des demandes et de la mesure liée à ce souci de recrutement à l'éducation nationale, pourtant un enjeu majeur pour la jeunesse de demain.